Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Je vous propose de réaliser une carte avec l'assortiment de collection Zinnia en fleurs. Donc cette collection, je vous l'ai présentée il y a quelque temps dans une vidéo de déballage. Elle comprend les tampons, les matrices de découpe, le classeur de gaufrage, le papier ainsi que les sequins. Alors vous voyez, j'ai préparé beaucoup de choses. Je vais évidemment vous en parler au fur et à mesure. Donc globalement, c'est avec la collection Zinnia, mais évidemment, j'ai préparé des petites choses supplémentaires. Je vais donc commencer par tamponner les fleurs de Zinnia. Donc moi ici aujourd'hui, je vais prendre ce tampon. Je vais accélérer un peu la vidéo pour arriver à l'essentiel. Concernant ce tamponnage, moi j'ai choisi de tamponner avec de l'encre à séchage lent et évidemment de venir embosser avec ma poudre pailletée. Pendant que je réalise ce tamponnage, je reviens rapidement sur ce set de tampons que je vous ai déjà présenté dans une vidéo de déballage. Donc pour avoir un peu plus d'informations, pensez à aller visionner cette vidéo. Ce set comprend en tout 7 tampons amovibles. Ici, j'ai toute la collection, mais évidemment, vous pouvez acheter les produits séparément. Cet assortiment de collection est une exclusivité en ligne uniquement. Donc ne la cherchez pas en fait dans le catalogue annuel ou mini-catalogue, vous ne la trouverez pas. Je reviens au tamponnage. Donc vous voyez, ici j'ai utilisé de l'encre noir à séchage lent, très important pour pouvoir justement embosser après avec de la poudre. Donc moi ici j'ai pris de la poudre pailletée, voilà, je voulais ce petit effet pailleté que j'aime beaucoup. Allez, je vais accélérer un peu la vidéo. Je dépose ma poudre et puis je vais pouvoir utiliser mon pistolet chauffant, ce qui va me donner un joli relief pailleté. Voilà, et je vais en fait venir coloriser ces jolies fleurs. Ici, j'utilise mes marqueurs à base d'eau. Donc en tout, vous voyez, j'ai sélectionné 4 coloris. Ce coloris Mélodie de mangue n'est plus disponible au catalogue, mais vous avez le coloris tarte au potiron qui fera aussi bien l'affaire. J'ai choisi aussi Explosion de baie, Fraisia en fleurs et Limonade à la limette. Allez, je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après.
Je vais vous insérer une photo puisque j'ai été surprise par les nouveaux modèles de marqueurs. C'est vrai que je les utilise pas souvent, donc là c'est la première fois. Et en fait la pointe fine a été un peu modifiée. Donc voilà, vous avez l'ancien modèle et le nouveau modèle. Je passe à l'étape suivante, c'est-à-dire que je vais préparer mes matrices de découpe. J'ai préparé la matrice de découpe qui est associée au tampon que je viens de coloriser. Je vais aussi sélectionner d'autres matrices de découpe supplémentaires, alors qui ne sont pas toutes associées à un tampon, puisque en tout, dans ce lot, j'ai 15 matrices de découpe. En tout, je pense que je vais utiliser, que je les compte, voilà, 9 matrices de découpe sur les 15. Donc voilà, c'est pas mal. Concernant le papier, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du papier qui fait partie donc de la collection Zinnia. Et par contre, je vais venir me servir de mes matrices timbre intemporel, excusez-moi. Donc voilà, je vais utiliser ces deux matrices de découpe. Pour plus d'informations, donc voilà, pensez à aller voir dans mes vidéos de déballage, puisque je vous ai déjà montré ces timbres intemporels. Et je réaliserai avec, vous voyez, un petit cadre. Donc j'en ai préparé un, mais je vais en faire évidemment un deuxième avec vous. Avant de réaliser toutes ces découpes, je voulais vous parler de ma carte de base. C'est vrai que d'habitude, pour mes cartes de base, j'utilise un format classique. Voilà, là, je l'ai un peu modifié pour pouvoir justement utiliser le classeur de gaufrage finalement. Donc voilà, je la prends à l'envers, mais je vais vous donner les dimensions qui vont s'afficher à l'écran. Concernant le pliage de cette carte, j'ai réalisé une petite vidéo qui va s'afficher à l'écran. Voilà, je réalise donc un premier pli à 10 cm, puis un second pli 10 cm plus loin, ce qui revient à 20 cm finalement, ce qui me donne 3 parties, puis sur la troisième partie, je coupe en diagonale en partant du deuxième pli jusqu'au coin opposé. Et voilà, je n'ai plus qu'à plier ma carte de base. J'ai préparé donc ma machine de découpe à 5 et puis dans un premier temps je vais venir simplement gaufrer cette partie justement pour utiliser ce joli classeur de gaufrage qui sera replié et puis voilà, je mettrai un petit point de colle. C'est un classeur de gaufrage 3D et on va retrouver nos jolies fleurs de zinnia. Je vais donc simplement gaufrer cette partie. Voilà, et pas plus, donc je vais faire en sorte de m'arrêter justement avant le pli. Pour ce gaufrage, j'utilise donc ma machine de découpe A5 Stampin' Up. Donc, du coup, je prends la plateforme numéro 1 et puis la plaque grise numéro 4, puisque c'est un classeur de gaufrage 3D. Évidemment, ce classeur de gaufrage est compatible avec les autres marques de machines de découpe, tout comme les matrices de découpe. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça fonctionne, c'est, on va dire, un peu universel. Voilà, je vais simplement venir abattre comme ceci. Et puis je mettrai un petit point de colle tout à l'heure. Je vais quand même vous montrer le résultat qui est super joli. Et puis je vais pouvoir passer à la suite. Je vous montre encore une fois ce gaufrage, puisque je ne suis pas sûre de vous avoir bien montré tout à l'heure. Voilà, donc je mets de côté et puis je passe à la suite. Je vais reprendre donc mon tapis magnétique, qui d'ailleurs n'est pas de la marque Stampin' Up. Comme quoi, je vous disais tout à l'heure que tout était universel. En voici la preuve. Je vais d'abord réaliser un deuxième cadre que je vous ai montré tout à l'heure, que vous pouvez d'ailleurs apercevoir en haut à droite, donc avec mes timbres intemporels.
Et puis j'insère directement le plus petit cadre dans le plus grand, tout simplement. Et puis je vais venir juste après réaliser toutes les découpes avec toutes les matrices que j'ai sélectionnées tout à l'heure. Donc je vous laisse en musique et puis je vous retrouve juste après. J'ai rassemblé toutes mes découpes et puis je vais pouvoir passer à la suite. Je suis venue donc mettre ici un petit point de colle, tout simplement pour pouvoir y glisser mon rectangle. Ça me permettra voilà, de mettre un petit message. Je viendrai coller tout à l'heure le cadre. J'avais découpé aussi un rectangle pour pouvoir en fait coller sur le devant de ma carte de base. Je vais vous donner les dimensions. Et ces dimensions, finalement, ce sont les dimensions de ma carte de base pliée. Donc ça nous fait 10 cm par 13,2 cm. Pendant que je réalise le collage, je voulais rapidement vous reparler du tapis magnétique que j'utilise pour mes découpes. C'est un tapis magnétique que j'achète sur Amazon. C'est entre 9 et 11 euros. Ça dépend. C'est vrai que les prix sur Amazon, voilà, ça monte ou ça descend. Donc je ne peux pas vous donner de prix fixe.
je vous affiche la petite photo et puis je vous mets le lien si jamais ça vous intéresse. Le défaut de ce tapis magnétique, c'est qu'il se détériore vraiment rapidement. Donc évidemment, c'est à prendre en considération. Je reviens à ma carte. J'ai donc collé tout à l'heure mon premier cadre sur mon rectangle blanc, puisque après ce rectangle, je vais l'insérer à l'intérieur de ma carte, puisque voilà, ça me permettra de mettre un petit message. Et puis le deuxième rectangle, je vais le fixer sur le devant de ma carte de base. Et donc je le fixe avec de la mousse 3D. Voilà, je mets plusieurs pastilles de mousse 3D. Voilà, ça va me permettre de faire un petit effet de profondeur. Comme ma bordure de cadre n'est vraiment pas très large, j'utilise en fait des mini pastilles Stampin' Up. Je vais regarder les dimensions. Ça fait... Elles mesurent 6,4 mm. Vous voyez, elles sont vraiment toutes petites. Je vais accélérer la vidéo pour arriver à l'essentiel. Voilà. Je fixe simplement ce joli cadre sur ma carte de base. Et puis je vais aussi, vous voyez, je voulais vous montrer quand même mon rectangle qui s'insère dans ma petite carte. Voilà. Et puis par contre, je viendrai en fait coller la découpe de mon tampon que j'ai effectué tout à l'heure. Je le ferai, je pense, à la fin. Je vais d'abord me concentrer sur le devant de ma carte. Alors j'ai découpé d'avance une petite étiquette bon anniversaire que j'ai réalisée avec le lot Souhait essentiel, ainsi que les matrices poinçon petit quelque chose. Donc moi j'ai utilisé cette matrice. Alors je vous ai déjà parlé de ces deux produits dans une de mes vidéos de déballage. Et puis je vais venir réaliser donc justement sur le devant de ma carte une petite composition avec justement toutes les découpes de fleurs et de feuillages. Je vous laisse donc tranquillement regarder en musique et je vous dis à tout à l'heure.
Vous avez dû remarquer, hein, mais concernant ma fleur centrale, je l'ai fixée avec une pastille de mousse 3D. Puis après, hein, je suis venue y glisser tout mon feuillage. Il me reste aussi à fixer ma petite étiquette bon anniversaire. Donc c'est pareil, hein, je la fixe avec de la mousse 3D. Et je vais essayer de la centrer correctement au bas de ma carte. Voilà, ça me paraît correct. Et puis je vais venir ajouter évidemment quelques sequins qui sont vraiment coordonnés à ce joli papier. Ce sont des sequins autocollants, hein. Et puis en tout je crois que je dois avoir 200 pièces autocollantes il me semble. J'ai deux grosseurs différentes, hein, c'est-à-dire que j'ai dû avoir du 4 mm et du 5 mm si mes souvenirs sont bons. Et en ce qui concerne les coloris, j'ai du limonade à la limette, lueur estivale, melon mambo et tarte au potiron. En somme, le devant de ma carte est terminé. Je vais vous remontrer cette carte un peu plus près tout à l'heure, hein, mais je vais finir quand même l'intérieur de ma carte avec cette découpe, hein, que je vais simplement venir fixer avec un peu de colle. Allez, j'accélère le collage. Voilà. Et puis je vais pouvoir insérer mon rectangle à l'intérieur de ma carte. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Pensez à liker si vous aimez. Je vous ai laissé, comme d'habitude, des petites photos juste à la suite de cette carte, mais aussi de deux autres cartes, hein, dans différents coloris. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et je vous en remercie d'avance. Voilà, je vous remontre une dernière fois cette jolie collection que moi personnellement j'aime beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne semaine et je vous dis évidemment à très bientôt. Allez, bye!